Hello à tous, je vous rejoins aujourd'hui avec 24 heures de plus pour vous montrer la suite. Donc voilà le résultat, on leur avait mis 200 mètres carrés d'herbe et il n'y a plus rien. Donc je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc rappelez-vous hier, même heure quasiment, je leur avais mis 200 mètres carrés d'herbe en plus, les voici. On avait estimé qu'il y avait pour 60 kg de matière sèche disponible. Et vous voyez qu'elles ont tout mangé, tout est nettoyé. Donc deux solutions, soit j'ai surestimé les quantités d'herbes offertes, soit j'ai sous-estimé leur capacité d'ingestion. Sachant que les tables sont prévues pour des chevaux de selle de 500 kg et que moi je ne suis pas vraiment des chevaux de selle, j'ai plutôt des gros poneys de 500 kg, peut-être 550 kg. Et ensuite, elles sont très efficaces, vous voyez, elles m'ont bien tout nettoyé. Donc aussi une part de gaspillé ou de résiduel qui était compté avec et qu'on retrouve du coup ici. Je vous montre ça. Donc il y a une part d'herbe qui a été couchée forcément. Ça ne va pas représenter non plus la moitié de la prairie. Voilà à peu près ce qui reste. Néanmoins je suis assez contente. Je savais très bien que ce que j'offrais hier ça suffirait juste pour la journée. Je pourrais pousser un peu. Je pourrais forcer. Je pourrais leur demander de rester un jour de plus. Elles n'en mourraient pas de faim, puisque là, on a largement couvert leurs besoins. Par contre, ça créerait de la frustration, surtout chez lui. Et comme j'ai pas envie de refaire les clôtures tous les jours, on va se débrouiller pour que tout le monde y a mangé. Donc voilà, elles trouveraient encore largement de quoi chercher encore pour une demi-journée, une journée. Vu l'état corporel dans lequel elles sont, il n'y aurait pas de risque non plus de les affamer. Je vais vous faire un petit calcul de ration pour que vous compreniez l'idée. Et après, je vais leur donner de la nouvelle herbe. Voilà, donc je les ai lâchées pour qu'elles puissent profiter de la nouvelle herbe et que nous, on soit tranquille pour que je puisse vous expliquer. Donc le rationnement et l'offre d'herbe, comment ça marche? Hier, rappelez-vous, j'estimais qu'on leur offrait à peu près 20 kg de matière sèche pour les grosses, c'est-à-dire le double de leurs besoins. Un cheval de ce type-là est censé manger une dizaine de kilos de matière sèche. Mais il en reste déjà, il en reste sur la prairie. Comment est-ce qu'on peut l'estimer, ce qui reste? Il y a une méthode toute simple qui est accessible à tout le monde. C'est ça, petite réglette, un morceau de mètre tout simplement. Et donc je le plante dans l'herbe et là je vois qu'il me reste entre 7, 8... 12, 13 selon les touffes, et au plus court, au plus ras, il va me rester 3-4 cm. Donc ça veut dire qu'il me reste à peu près 5 cm d'herbe disponible sur la prairie, ce qui représente quasiment pas tout à fait un quart du volume offert hier. Ensuite, quoi d'autre? Que vaut cette herbe? Est-ce que j'ai surnourri ou est-ce que j'ai sous-nourri mes chevaux? Alors surnourri en quantité, ça c'est sûr, puisque on a donné quasiment l'équivalent du double et vous voyez, elles en ont bien profité. Sous-nourri, certainement pas. Et donc comment est-ce qu'on peut savoir ça? Je vous explique. Aujourd'hui, l'herbe telle qu'elle est là, c'est-à-dire stade pâturage, début montaison, on n'est pas encore à épiaison. On peut estimer qu'elle vaut entre 0,69 et 0,76 UFC au kilo en énergie et entre 76 et 107 MADC au kilo de matière sèche en protéines. Ça c'est par kilo de matière sèche, donc si on fait x 10, ça représente les apports. On va tout rediviser en kilos de matière sèche, ce sera plus simple, en plus x 10 c'est facile à calculer. Quels sont les besoins au kilo de matière sèche ingérée pour des animaux à l'entretien, ce qui correspond à mes juments, entre 0,45 et 0,65 selon le type de métabolisme. Vu le métabolisme de gros poneys, 0,45 suffirait largement. Et rappelez-vous, mon herbe au kilo de matière sèche, elle rapporte au minimum 0,69 et ça va jusqu'à 0,76, 0,80 selon le type d'herbe. Donc vous voyez que chaque kilo de matière sèche d'herbe ramène déjà presque le double d'énergie par rapport aux besoins. Sachant que je leur ai offert quasiment le double des besoins en disponible et qu'elles ont quasiment tout raclé,
Et elles ont raclé surtout la meilleure partie, hein, les feuilles. Hein. Même si on sait qu'il y a des sucres qui sont stockés dans les tiges, là l'herbe en une journée n'a pas eu le temps d'être stressée au point de stocker des sucres dans les tiges. Donc elles ont eu quasiment 4 fois les apports par rapport à leurs besoins. Donc sur des animaux à l'entretien, forcément, elles risquent de prendre du poids et de manière assez rapide. On a Jasmine qui est en fin de gestation, alors est-ce que ce serait favorable pour elle? Quels sont ses besoins en fin de gestation entre 0,5 et 0,6 UFC? Donc c'est à peine plus que l'entretien et c'est toujours moins que ce que rapporte l'herbe. Donc l'herbe que vous avez sous les yeux aujourd'hui, eh ben, elle est largement trop riche pour mes chevaux. Faisons le point en protéines, c'est encore pire. De la jeune herbe comme ça vaut entre 76 et 107 MADC. Les besoins d'un cheval à entretien de ce type-là, c'est entre 30 et 50 MADC par kilo de matière sèche. On est entre le double et 3 fois plus au niveau des apports en protéines par rapport aux besoins d'entretien. Côté gestation, c'est pareil, c'est à peine 10% de plus. Donc même si je prends les besoins en fin de gestation, on est toujours entre le double et 3 fois plus d'apport par rapport aux besoins. Donc là, mes juments, elles en profitent et c'est la raison pour laquelle je rationne. Imaginez si je leur donnais full pâturage des grandes parcelles, elles commenceraient par faire le tour de toute la prairie pour aller manger le meilleur. Ensuite, elles gaspilleraient le moins bon. Or, c'est presque ce que j'ai envie de leur faire manger en premier pour limiter leur prise de poids. Et ensuite, elles me regarderaient gentiment devant la clôture en mode « Maman, donne-nous de l'herbe fraîche ». Alors d'une, comme ça je suis très attendue et très appréciée tous les jours parce que je vais leur déplacer leur fil et leur donner de la nouvelle herbe. Je vous montre ce que j'ai fait. Et de deux, ça me permet de limiter quand même un petit peu l'ingestion et la prise de poids. Je pourrais leur donner encore moins. Pourquoi je n'ai pas donné moitié moins hier alors que je savais que je donnais trop? C'est pour une raison d'espace. Je vous montre, là on avait 200 mètres carrés. Et là, on avait aussi à peu près l'équivalent de 200 mètres carrés. Donc 400 mètres carrés pour un troupeau de 4 chevaux, c'est le minimum pour que tout le monde se sente bien en termes de hiérarchie. Ça a beau être une famille, j'aime autant qu'ils aient un peu de place. Donc au début, nécessairement, je gaspille un peu d'espace pour pouvoir leur permettre d'être bien dans leur troupeau, dans leur hiérarchie, dans leur espace. Et au fur et à mesure que j'agrandis, je vais pouvoir de plus en plus cerner les apports. Qu'est-ce que je leur propose aujourd'hui de plus? Je leur propose ça. J'espère qu'avec la lumière, ça va être visible à la caméra. Voilà, je leur propose entre 1 et 2 mètres d'herbe en plus. On avait 20 mètres de long sur cette demi-partie là hier. On va nous être à peu près sur 200 mètres carrés d'herbe offerte, sachant qu'il y a une partie d'herbe offerte sur le couloir. Voilà, il y a largement assez, c'est de l'herbe qui est plus haute, qui est un peu moins bonne, qui est moins ensoleillée. Et ce sera largement suffisant pour aujourd'hui. Voilà, donc là vous avez l'autre vue. Plus le couloir que vous voyez là, qui leur permet d'accéder au point d'eau. Il y a un piquet au milieu qui vous dérange. Voilà, donc le couloir de l'équipiste qui vous permettent qu'elles vont nettoyer là. Alors c'est pas de l'herbe qu'elles préfèrent, hein. Je vous garantis demain tout sera couché, mais ça me gêne pas, elles ont encore largement assez, puis c'est de l'herbe un peu moins riche, ça leur fera pas de mal. Voilà, donc vous avez l'herbe là, et donc en tout ça fait à peu près de nouveau au moins 200 mètres carrés d'herbe offerte, toujours encore largement suffisant, un peu plus d'espace. Et au fur et à mesure, les prochains jours, on continuera à avancer tout au long de la prairie pour aller jusqu'au bout, là-bas. Alors, autre point de détail, vous remarquerez que j'avance mon fil un peu en zigzag, c'est fait exprès, c'est ma façon à moi de tendre les fils. Ça m'évite d'avoir un enrouleur au bout, j'ai à peu près la bonne longueur et donc j'avance en zigzag par pas. Comme ça, chaque jour, je déplace que la moitié des piquets et au moins, je suis sûre d'avoir toujours le fil à la bonne longueur. Voilà, c'était l'astuce du jour. Et bien sur ce, je vous laisse avec ça. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé dans les chiffres. Ça reste très simple. On est resté uniquement sur les apports protéines et énergie et matières sèches. Ce correspond vraiment à la première partie du rationnement. Si vous voulez, un jour, je vous expliquerai encore la partie macro et oligo-éléments. Voilà, alors n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter la vidéo, surtout si vous avez des questions.
Si je peux simplement y répondre, je vous répondrai par écrit. Et sinon, pourquoi pas, ça peut être des idées pour des prochaines vidéos. Voilà, à une prochaine!